for your basketball coverage of the tournament for the past days. Today. Why do you think? We have a translator. No, we started with translation. No, we have a translator. We have a translator. So, welcome to this press conference with Tunisia team, captain and coach, Mr. Coach Henry, and Captain Naim Skiti are here for the press conference today. So we start with the coach. Mr. Coach, how? Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse avec nous ici, vous avez le coach de l'équipe tunisienne, bien sûr avec le capitaine. Je vais d'abord m'adresser à monsieur le coach. Mr. Coach, how far are you prepared? How well are you prepared for this coming match? Monsieur le coach, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous en êtes avec la préparation de ce match? Donc, bien sûr, la préparation, on fait avant chaque match. Après les matchs contre le Sénégal, nous avons insisté sur la récupération. Parce que pendant 80 minutes, l'équipe a fourni un match très très physique. Donc, comme toujours, on est dans une bonne condition physique, morale aussi, même si l'équipe a perdu. Vous savez, toujours la défaite qui ne fait pas bonheur. Il y a toujours des traces qu'il faut un petit peu, je dirais, traces de déception, quoi. Qu'il faut un peu l'améliorer, augmenter les morales des joueurs et surtout travailler pour préparer les matchs suivants. On a récupéré aujourd'hui tous les joueurs, y compris Benamor qui était blessé. Donc tous les joueurs sont à ma disposition pour le match contre l'Algérie. I would like to tell you that the preparation, after every match we do a preparation and we did that preparation. And after the match against Senegal, we think that we were able to collaborate. And today I can tell you that the team has a very good physical and moral condition. And even though we lost the first match, but I can tell you that we recuperated and we are feeling alright. And the next question is to Naim. Naim, this is very much important for you, the coming match. So, what kind of tactics you are coming up with? La prochaine question s'adresse au capitaine. Vous savez que le match qui va venir pour vous est un match très très important. Alors, quel est le dispositif tactique que vous êtes en train de mettre en place? Dispositif tactique, c'est le coach par moi. Et bien sûr, on sait que c'est un match très important. Algérie, on sait que c'est une grosse équipe. Nous aussi, on est une bonne équipe. Maintenant, on a à cœur de se rattraper par rapport à ce premier match, parce qu'on a fait un bon match, mais malheureusement, on n'a pas les 3 points. Et donc là, on sait que c'est un match décisif, tout simplement. Si on gagne, on sera bien placé, et si on perd, on dit au revoir à toute l'Afrique. Well, concerning your question, I would say that Algeria is a very big team, we know that. And of course, in the last match we did a very good match, but unfortunately we didn't win. And we think that this coming match is very important because we already have in our mind that if we win this match, we have the chance to continue. But if we lose this match, it's finished for us, and we are going to say goodbye. Thank you for that. Dear media representatives, the questions are open for you now. But please make sure that you first introduce yourself and your media organization, and then you need to tell the coach or the person who your questions are addressed, whether the coach or the player. Alors maintenant les questions reviennent aux journalistes, mais avant de poser vos questions, veuillez s'il vous plaît donner vos noms et puis l'organe de presse pour lequel vous travaillez et adresser vos questions à la personne à qui vous voulez poser la question. Bonjour tout le monde, bonjour coach, c'est Edouard, journaliste locuteur. Donc
Donc j'aurais une question par rapport à ce match face à l'Algérie qui se profile. L'Algérie a fait match nul lors du premier match, vous avez perdu face au Sénégal. Doit-on attendre un match ouvert, un match avec beaucoup de buts, selon vous? Oui, je pense que les deux équipes qui, après les premiers matchs, sont en difficulté, je dis au niveau des points. Nous, par rapport à des matchs contre le Sénégal, on savait au départ que ce ne sera pas facile, ce sera un match difficile. Et aussi, je pense que le match contre l'Algérie, ce sera pareil, ce sera un match très ouvert. Maintenant, bien sûr, vous savez qu'on essaie de retenir un peu les renseignements qu'on a eu après les matchs contre le Sénégal. On regrette beaucoup, surtout les occasions de buts qu'on a eu, et c'est là que peut-être on a perdu, parce qu'on n'a pas fait la différence en marquant le but, et on pouvait faire, parce que largement on a eu des occasions pour, bien sûr, gagner ces matchs. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Maintenant, bon, la situation, c'est toujours des calculs à faire, bien sûr, au départ. Je crois que il ne faut pas se tromper dans les calculs. Je crois qu'il faut oublier les calculs, il faut toujours penser au terrain, penser au jeu, c'est-à-dire penser bien sûr ce qu'on doit faire sur le terrain et motiver les garçons pour réagir après la défaite. Je crois que c'est la meilleure solution et c'est ce qu'on va faire contre l'Algérie. Yeah, so we knew that the match against Senegal was not going to be an easy match. We were very conscious about that. And I can tell you that against Algeria too, it's not going to be easy. So it's up to us to play the game. And I think it's going to be a very open match. And if you remember, in the last match we had a lot of occasions, but unfortunately the chance was not with us. But I think that we have to forget about the calculations, you know, as a team and as a coach, we have to forget about the calculations. What we have to do is to play very well, you know, making sure that we have to take 3 points at every match. Pour une question pour Naïm City. Est-ce que vous avez pensé très bien pour une réaction pour le peuple tunisien qui attend une victoire contre l'Algérie? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, comme le coach aussi l'a dit, on a beaucoup de regrets par rapport à ce premier match. Parce qu'on a fait un bon match, le premier match, tout le monde le dit. Même en Tunisie, c'est ce qui se dit, mais malheureusement, on a 0 point. Et là, demain, on a un gros match pour se rattraper et on travaille pour et on est vraiment prêt pour faire un gros match. Bien sûr, pour le peuple tunisien, pour nous, pour tout le monde, et j'espère que ça va être un bon match. Oh yeah, of course. Just like the coach said, you know, in the first match, of course, it was a very good match, but unfortunately, déjà c'est un grand derby de Maghreb, c'est un big game, donc c'est un grand match. Et surtout pour la Tunisie, vous ne voyez pas que ce match après la défaite contre le Sénégal, c'est un match décisif surtout pour les 3 points de ce match. Deuxième question, coach. Georges Lekins, juste avant vous, il était le entraîneur de la Tunisie, donc maintenant il est votre adversaire demain. Il connaît très bien le groupe et cette génération tunisienne, donc ça peut jouer en faveur de l'équipe d'Algérie, ça? D'abord, il faut répondre tout de suite, c'est que ce n'est pas un match de 2 entraîneurs. Je pense que ce qui est important, c'est le match de 2 équipes, des équipes de qualité, avec des grands joueurs. Pour raison tout simple, je cite les grands joueurs, parce qu'il y a aussi, bien sûr, d'abord à Algérie, il y a des très très bons joueurs qui évoluent dans les grands clubs. En face, il y aura une équipe tunisienne aussi avec de grands joueurs. De toute façon, vous savez, toutes les équipes en général, nous, surtout, ne craignons pas. Hein, c'est-à-dire qu'on est là pour jouer, on essaie de faire le maximum pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et surtout, on sait qu'on a nos atouts, on a nos armes qui sont bien sûr présents. Ce qu'il faut l'améliorer surtout l'efficacité offensive. Parce que l'équipe, physiquement, elle est bien, l'équipe joue bien au ballon. Maintenant, bon, c'est vrai que la différence, il faut faire
dans un match où on veut gagner, marquer un but de plus que l'adversaire. Well, you know, it's not a match of two coaches, but it's a match of two teams. Okay? You know, the two teams have big players. Algeria has very good players playing in very good clubs, and the same for Tunisia. And we are not scared. You know, we are not scared. We are going to play to make sure that we have positive results. That's what we're going to do. And I think that we have already corrected from the first experience. We have corrected what needs to be corrected, and we are going to play our match. Bonjour, à la place du journal Khabar algérien. Lors de la première conférence de presse, c'est pour l'entraîneur, vous avez dit que cette équipe de la qualification se joue à la dernière journée. Est-ce que vous précisez? J'ai dit dans la majorité des tournois que j'ai passés, et puis par l'expérience, vous savez aussi que tous les matchs, la majorité des matchs, toujours sont déterminants à la fin des matchs éliminatoires, c'est-à-dire des groupes, à la phase finale. Et certainement, ça ne se confirme pas, parce que quand on regarde tous les résultats dans tous les groupes, regardez les résultats, ça s'est terminé hier déjà tous les premiers matchs, on voit que la situation, ça se confirme par les compétitions précédentes. Donc, je tiens à ce que j'ai dit. Nous, bon, c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont dans une position plus favorable, et ceux qui ont gagné le premier match, ceux qui ont perdu, c'est le cas, bien sûr, notre équipe tunisienne. Il faut savoir réagir, il faut savoir à faire la différence, car la situation elle est comme elle est, c'est-à-dire si on perd les matchs, on n'a aucune chance pour se qualifier. D'accord, maintenant, tous les autres résultats, on peut dire, sont encore favorables. Surtout la victoire nous permettra d'être mieux, bien sûr, dans les classements et dans la situation pour reprendre le troisième match. Yeah, you know, for the majority of the competitions, you know, of course, the last matches are very, very important. So the teams which won the first matches, we can say that most of the time, if you win the first match, it carries you to be in a very good position. And we lost the first match, but it doesn't mean that we have lost anything. So we still believe that everything can be corrected. It will depend on the motivation that we are having and the mindset that we are going to use to tackle the coming matches. And we believe that everything is alright about that. La même question pour Henri et Naïm. En 2013, en Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie avaient joué ensemble. La Tunisie avait gagné à la 91e minute avec un but de Msakni. Est-ce que la clé du match demain, ça ne sera pas la concentration des deux équipes? Vous savez, les matchs ne se répètent pas. Espérons que les résultats ne vont pas se répéter, parce que c'est intéressant, on a gagné. Maintenant, le 91e, au début du match, etc., bon, je crois que ce n'est pas ça ce qui sera plus important. Ce qui est important, bien préparer les garçons dans les meilleures conditions mentales, surtout insister sur la solidarité des groupes, surtout sur la responsabilité qui sont du joueur, et tout ce qui est le jeu, tout ce qui est la qualité du jeu, ça c'est à eux bien sûr à démontrer, surtout le rendement individuel, collectif, en parlant aussi de leur motivation supplémentaire, parce que c'est un match où on arrive dans un virage important, dans un virage, je dirais, décisif. Donc, c'est important que les joueurs ils prendront, bien sûr, les matchs en main tout de suite, et puis qu'on essaie de faire les meilleurs résultats possibles. C'est ça, c'est dans l'esprit, quoi. Et garder surtout, par rapport aux matchs précédents, et garder cet état d'esprit de vaincre. Parce que même avec les avantages qu'ils ont eu à Sénégalais, qu'ils ont marqué des buts en premier mi-temps, l'équipe n'a pas baissé les bras, qui a démontré leur qualité, je
dirais, à part l'efficacité offensive. Mais sinon, l'équipe qui se présente bien, il n'y a pas de raison pour ne pas faire un bon match. Yeah, you know, the matches are not necessarily recurrent, okay? The most important is to play, to prepare the boys and insist on the responsibility and the solidarity, you know, among the boys, and we did that. And now every match is important and the boys have to play. It's up to them to play because our responsibility is to make sure that we prepare the boys and this is already done. And now it should be up to the boys to play, and we think it must work. Question pour M. Kasperbeck, vous avez dit des foot. Il n'a pas Sur la concentration. Non, joueur. La question. Oui, après clairement le match en 2013, je pense que le match s'est joué sur un talent individuel de Youssef El-Sakni. Je pense que ça peut être le cas demain. On sait que sur le terrain il y aura beaucoup de joueurs de talent et c'est possible que le match se joue sur un exploit individuel d'un joueur, que ce soit algérien ou tunisien. J'espère que ça sera tunisien. Mais après la concentration, bien sûr, la solidarité, la rigueur, ça c'est toujours des ingrédients qu'il faut mettre dans les matchs. Mais après, les deux équipes vont être de toute façon, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, vraiment déterminées parce qu'on est mal classé et on est obligé de gagner, que ce soit nous ou l'Algérie. Donc ça va être un match ouvert et après, je pense que ce sera le talent qui va faire la différence. Well, we know that it's a match that is going to be played individually. The individual skill is very, very important here. And of course, I hope that Tunisia is going to win this match. But sure, individually we have to make sure that everyone among us is ready to play this match individually, and we are going to tackle it the way it should be. Question de mettre avec des foot. La Tunisie est des équipes qui a produit le meilleur jeu en matière de ce week-end. Vous avez un milieu de terrain, il y a beaucoup de transmission, beaucoup de jeux, mais manque d'efficacité du moins but. L'équipe algérienne, au contraire, elle est très efficace, peut tenter de contrer le milieu, mais il pas. Est-ce que vous attendez un plan algérien qui va essayer de contrer justement le jeu tunisien? Est-ce que vous attendez une bataille au milieu pour essayer de casser le jeu tunisien? Certainement, ils ont préparé leur stratégie. Certainement, ils ont parlé, ils connaissent bien l'équipe tunisienne. C'est comme nous on a aussi analysé beaucoup leur style de jeu, leur dispositif, leur travail qu'ils font, dans l'animation défensive, offensive, mais ça c'est du travail quotidien qu'on fait. Maintenant, ce qu'il dit Naïm, tout simplement, c'est que la différence peut-être se fera par les talents, par un joueur algérien, par exemple comme Mahrez, comme Brahimi, il y a plein de talents dans l'équipe algérienne. Chez nous aussi, il y a des garçons qui sont capables aussi de faire la différence, à condition qu'ils auront plus de réussite, ce qui était le cas par exemple contre le Sénégal où on n'a pas eu la réussite. Donc, vous savez, en football, ce qui est plus important, c'est préparer dans l'ensemble un match avec une stratégie importante dans l'animation défensive, offensive. La différence se fait après par des occasions de but, par maîtrise collective, par tout ce qu'on peut faire, et bien sûr, pour qu'ils soient plus efficaces et puis qu'on marque un but de plus pour gagner le match. Mais il faut marquer, parce que si on ne marque pas, on ne gagnera pas. Au maximum, ce qu'on peut faire, on peut faire un match nul. Donc, c'est logique, c'est un peu ce que j'ai dit. Maintenant, les garçons, comme je dis, ils sont prêts. Donc, il n'y a pas de problème. Yeah, so you know the Tunisian team, the Algerians, they know the Tunisian team and we know them too. So it's going to be a match of great players, not just two big teams, but also big players.
for both teams. Of course, all of them have very, very good players, but the most important is to score. And we have to make sure that we use the advantage of every occasion and score. This is the most important. And also the preparation is very, very important physically, and the mindsets. These are things that we did. It's going to be a match of great players, and we have to make sure that we use the advantage of the occasions and score. Coach, bonjour coach. Bonjour coach, Jalal Yahish, Jazair Algérie. Premièrement, j'ai deux questions pour vous coach. La première concernant l'inefficacité plutôt offensive du Tunisien. Est-ce que vous avez fait un travail psychologique et devant le but cette semaine, ces derniers jours pour y remédier? Et ma deuxième question, vos choix tactiques sont discutés comme tous les coachs du monde. Est-ce que vous allez revenir à une défense avec 3 défenseurs centraux ou rester à jouer avec 2 défenseurs centraux et 4 joueurs en défense? Surtout qu'on connaît la capacité des joueurs algériens offensivement. Merci. Vous connaissez bien l'équipe tunisienne alors. Bon, déjà au niveau des systèmes et tout, vous avez bien posé la question. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut jouer dans des dispositifs différents, on peut jouer bien sûr pour marquer des buts et on ne marque pas. Vous savez, c'est le football. Moi, ce que je pense, ce qui sera plus important, c'est qu'on aura un peu plus la réussite, et offensive surtout. Et ça, peut-être, il faut un peu plus de provoquer les choses. Hein, parce qu'il y a la chance, vous savez, il faut la provoquer. Si on ne provoque pas assez, bon, peut-être on ne fera pas un bon résultat. Par contre, revenons un petit peu à ce que vous avez dit, est-ce qu'on travaille un peu de tout ce qui est devant les buts, la finition, parce que c'est ça ce qui certainement vous voulez savoir. Vous savez, depuis que je suis arrivé, on travaille tous les jours devant les buts. Parce qu'en football, on travaille défensivement devant les buts et puis aussi offensivement devant les buts. Okay. Yeah, the Tunisian team, we have, in football match, we can have different styles of playing, and the most important is to play the match the way it comes. Each match has its realities, and this is very important to understand. And the inefficiency you're talking about, we've been working on it, and ever since I came in that team, we've been working on it. And I believe that we are able to bring a kind of difference in the coming matches. Bonjour, Brigitte RFI pour Naïm. Qu'est-ce que ça représente pour vous un derby contre l'Algérie? Est-ce que c'est important, vous qui êtes né en France, est-ce que vous ressentez l'importance de ce match? Est-ce que vous la ressentez par exemple auprès de vos partenaires qui sont nés au pays? Auprès de ma famille déjà, parce que je suis marié avec une Algérienne et c'est déjà la guerre. Mon fils il est moitié algérien, moitié tunisien, donc bien sûr, c'est un derby, c'est un match très important. En France, on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, et moi j'ai côtoyé pas mal d'Algériens aussi. Mais voilà, demain j'aurai à cœur de faire un gros match et essayer, si je peux, de faire gagner la Tunisie. Surtout pour la qualification, et après, bien sûr, en même temps, c'est un derby. Mais on peut vraiment aller loin dans cette Coupe d'Afrique et ça passe pas une victoire de demain, donc on va essayer. Bon, vous avez la femme. First of all, I'm going to talk about my family first because I have an Algerian wife. That's very important. In France there are many Algerians, but tomorrow I will play a very big match. Of course, I will do everything and I will try to make sure that I get my team to win the match. So, we have got the last question from the gentleman. Question pour le coach. Henri, sur le premier match, vous avez eu presque plus de 60% de possession de balle. Vous avez joué contre l'Algérie qui aime bien avoir le ballon aussi. Est-ce que vous allez leur laisser ou alors vous allez essayer encore de mettre le pied sur le ballon et en profiter? Mais vous savez, vous voyez comment le football il est imprévisible. On a la meilleure possession du ballon plus longtemps, on a beaucoup d'occasions et à la sortie, on a perdu les matchs. Vous savez, il y a une chose qu'il faut dire, il faut rester bien dans l'esprit qu'on joue actuellement, c'est-à-dire au niveau de notre organisation, au niveau fond du jeu, il faut bien
faire attention surtout au niveau de la stratégie, c'est-à-dire sur tous les coups de pied arrêtés, parce que n'oublions pas qu'ils ont pris des buts contre le Sénégal sur le penalty justifié, aussi sur les corners défensifs. C'est ça ce qu'on essaie de corriger, revoir bien sûr, et surtout des situations importantes, un moment important aussi. Et il ne faut pas répéter des erreurs commises, soit individuelles, soit collectives. Je crois que dans l'ensemble, il y a des choses toujours à corriger à ce qu'on est en train de faire, mais surtout gardons notre forme du jeu, gardons notre état d'esprit de vaincre et essayons de marquer des buts. C'est un peu ce que je suis en train d'inculquer toujours aux joueurs, parlant bien sûr où on doit nous faire. Merci. Well, you know, football is unpredictable. Every match has its realities. And if you look at it, we dominated the last match, but unfortunately we lost, which means that football is something very unpredictable. And the most important is the strategy that we can have, and we have to be very careful with the free kicks, which can be very, very dangerous. And I think that be it me, be it the players, we all know that the only thing we need now is victory. And we are concentrating on that. We think we are going to do that. We have come to the end. I thank you for this turnout. And I would like to remind you that the Tunisia training will start 5 o'clock this afternoon and will be open to the media for the first 15 minutes. Merci, nous sommes à la fin de cette conférence de presse et il y a une autre qui va commencer très bientôt. Donc on va se dire à très bientôt. And last time we had some journalists who didn't want to leave the stadium at the end of the 15 minutes. So please make sure today you leave the stadium when you are taking your pictures at the end of 15 minutes. Amin.